mardi 8 avril, les agriculteurs de la région sont conviés à Fontenelle, un petit village perché à 920 mètres d'altitude, pour une séance de prévention des risques. Au programme, petit déjeuner et distribution de kits sécurité. Puis viennent les choses sérieuses avec le fonctionnement des assurances Pacifica. Donc, comment ça marche? Je vais essayer de... Des études de cas concrets et la présentation de plusieurs tables rondes. La prévention des risques liés au vol, la prévention des risques incendie, comment se mettre aux normes, des obligations légales par rapport aux salariés. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref, oui. Et la prévention d'un danger plus étonnant, le soleil. On est assureur du canton et notre rôle n'est pas qu'un rôle de paiement une fois que les sinistres sont là, c'est avant tout un rôle de prévention. Donc si on peut prévenir sur les accidents plutôt que d'avoir à payer, c'est autant de vies sauvées, c'est autant de matériel conservé et de drames qui sont évités pour nos clients agriculteurs. L'intérêt de ce type d'événement, c'est qu'on peut s'adresser à un large public. Et je vais vous donner quelques exemples qui sont des sinistres qui auraient peut-être pu être évités ou qui auraient pu être beaucoup moins graves. Par exemple, vous avez un tracteur qui se renverse. Ça peut arriver. Et puis là, ce client-là, il n'avait pas bien fixé l'arceau de sécurité. Et du coup, il s'est fait écraser un peu par son tracteur. Voilà, alors on l'a indemnisé, c'est sûr, au titre de la garantie du conducteur, avec un enjeu de 40 000 €. Mais ce monsieur, il en a gardé des traumatismes physiques, moraux. Et puis aussi une dépendance vis-à-vis de ses proches dans certains gestes de la vie quotidienne. Un accident, quel qu'il soit, ou un sinistre quel qu'il soit, même si derrière il y a une indemnisation et une prise en charge, ça laisse toujours des traces. Dans des sinistres, je dirais, qui sont moins graves, comme un vol par exemple, même si il y a une indemnisation, l'indemnisation ne rend pas tout. De vol justement, il en est question lors de la première table ronde avec le major Virvas. Après un résumé des principaux types de vols commis sur la région, tels que les vols de fausse qualité, les vols avec violence et les escroqueries par ruse, il donne quelques recommandations. Ce que j'invite chacun, moi, dès l'instant où vous avez des biens, c'est de les prendre en photo, recto, verso. Il faut garder également vos factures. Ça figure dans nos fichiers et il est beaucoup plus facile pour nous donc d'identifier les victimes. Et d'un autre côté, je pense que pour les assurances, ce sera plus facile pour vous faire indemniser. Lors d'une deuxième table ronde, le lieutenant Claudet revient sur des dangers bien connus des agriculteurs. Alors en fait, on est venu toucher une population d'agriculteurs pour les sensibiliser aux risques agricoles, notamment aux risques incendie, qu'ils soient traditionnels ou spécifiquement sur la fermentation du fourrage ou du risque engrais, des incendies soumis avec des engrais en présence dans les exploitations, pour qu'ils aient les bons réflexes de prévention pour éviter tout sinistre. Sur les 8 dernières années, ça représente 174 feux, donc ça nous fait à peu près 20 exploitations par an qui partent en fumée. C'est une activité importante, d'où la nécessité de faire de la prévention auprès des agriculteurs. Après ces rappels bien utiles, sont passées en revue les réglementations liées au Code du travail, avec Flavien Abdel de la PAV. Puis David Noël de la MSA nous expose les risques des salariés sur les exploitations, les obligations légales et notamment la mise en place du DUR, document légal d'évaluation des risques. Lors d'une dernière table ronde, M. Vitali de la MSA vient nous exposer les risques liés à l'exposition au soleil, augmentant le développement de cancer de la peau. Les agriculteurs quotidiennement à l'extérieur sont particulièrement touchés par cette maladie. On dit que dans 15 ans, le cancer de la peau sera le cancer le plus fréquent en France. C'est le cancer le plus grave. Un mélanome, une fois qu'il est décelé, c'est grosso modo 10 mois d'espérance de vie. Par contre, ce qui est intéressant avec le cancer de la peau, et sur les formes les plus bénignes de cancer de la peau, si elles sont décelées très rapidement, c'est le seul cancer qui guérit facilement. Aujourd'hui, nos modes de vie, nos comportements face au soleil ont changé. Les agriculteurs ont changé aussi leur comportement face au soleil. Donc on essaye de les resensibiliser, on va dire, aux risques. Et les principaux intéressés, qu'est-ce qu'ils en pensent au fait?
Non, mais je pense que c'est positif, on apprend des choses et puis ça nous fait réfléchir un petit peu plus à des trucs qu'on laisse un petit peu de côté, entre parenthèses, parce qu'on se dit c'est plus ou moins important et puis voilà quoi. C'est vrai que j'ai fait un bâtiment, ça me ferait mal que demain il parte en fumée quoi. Ah ben, il faudrait qu'il y ait déjà beaucoup plus d'agriculteurs qui viennent à ces réunions, c'est ça qui est dommage, je trouve. Et puis c'est toujours une piqûre de rappel, mais il faudrait les refaire presque tous les ans ces réunions quoi. Il y a certains trucs qu'on ne prend pas à la légère, mais sur lesquels on ne se renseigne pas assez. Et des journées comme celle-là, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'on fait tous les jours sans s'en soucier réellement.